Si Edgar Allan Poe a une place déterminante dans l'histoire de la littérature, c'est que cet écrivain américain de la fin du 19e siècle a non seulement inventé un genre, le récit policier, mais a aussi posé les bases du fantastique. Depuis, son œuvre ne cesse d'inspirer les autres arts, la peinture, avec Manet et Redon, la musique, avec Debussy, jusqu'à Gainsbourg, qui se réapproprie le poème Le Corbeau dans Initials B.B. Mais c'est surtout le cinéma qui va, dès ses débuts, aller piocher dans ces histoires macabres. Alors, à l'occasion du cycle Rêver d'Edgar Allan Poe au Musée d'Orsay à Paris, de la sortie prochaine de Le Corbeau, retour sur les liens de sang qui unissent le 7e art et les hallucinations littéraires d'Edgar Allan Poe. Le cauchemar continue. Benjamin Courtadon. When you are Edgar Allan Poe, so if you... How can I help? Mise à l'écran par Coppola dans Twixt. À l'affiche, dans un biopic interprété par John Cusack en juin. Sont devenus l'inspiration d'un meurtrier. Et objet d'une rétrospective au musée d'Orsay, Edgar Allan Poe serait de nouveau tendance sur les écrans. Poe revient au goût du jour tout simplement parce qu'il n'a jamais été démodé. En fait, Poe n'a jamais disparu. De tout temps, on a fait, pour ce qui concerne le cinéma, des adaptations de ses œuvres où on s'est inspiré de son univers. Ça dès le début du muet jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à The Raven qui va sortir là normalement l'été prochain. Adulé des cinéastes, Poe est pourtant ce nouvelliste et poète américain qui ne connut qu'un succès en demi-teinte en son temps. Aux États-Unis, certaines de ses poésies ou nouvelles qu'il publie dans les journaux connaissent un succès populaire ou critique, mais il n'est jamais reconnu comme le grand écrivain qu'il rêvait d'être. La célébrité de Poe, elle est née du regard que les Français ont porté sur lui, Baudelaire, le premier, qui a traduit les nouvelles de Poe au point qu'on se pose toujours la question de savoir s'il faut les mettre dans les œuvres complètes de Baudelaire. Il y a une très belle édition dans la Pléiade. Mallarmé a traduit sa poésie, alors qu'Henry James n'aimait pas du tout. Donc vous voyez, les anglo-saxons regardent peut-être Poe comme un auteur de romans policiers ou comme quelqu'un dont la vie un peu fantasque et qui s'est interrompu très tôt à oblitérer l'œuvre, alors que les Français prennent Poe très au sérieux. Révélé, Poe apparaît alors comme un inépuisable grenier à scénario. Imprégné du romantisme de l'écrivaine Mary Shelley, la mère de Frankenstein, ses œuvres dotées d'une intrigue à l'efficacité machiavélique en font l'un des écrivains les plus appréciés des cinéastes. Je pense que Poe est un des auteurs qui propose une des définitions les plus précises et convaincantes qui soit du fantastique. Le fantastique, c'est pas le surnaturel, non, c'est une manière de poser un lien indissoluble entre le réel et le surnaturel, ou le réel et l'insolite. Voilà, c'est ce lien-là. Or, Poe, c'est vraiment l'auteur de l'entre-deux. Et au XIXe siècle, Poe tombe à pic. Il précède de très peu l'invention d'un nouveau médium, le cinéma. Vous avez deux tendances. Vous avez les frères Lumière d'un côté, l'entrée du train en gare de la Ciotat, donc c'est du réalisme, ou la sortie des usines, Lumière. Et puis vous avez la tendance Méliès, le fantastique. Donc les deux pôles se rejoignent aussi chez Poe. Alors ça permet aussi toutes sortes d'effets spéciaux ou d'introduire la petite chose qui déglingue le mécanisme bien huilé, si vous voulez. Poe, maître du fantastique, est aussi l'inventeur du polar. Roi de l'intrigue, il publie de courtes nouvelles dans les différents journaux auxquels il collabore. Je crois qu'il y a quelque chose de typiquement anglo-saxon, c'est-à-dire que ça ne s'embarrasse pas de psychologie. Pendant qu'en Europe, on écrit des romans très psychologiques, là, c'est d'une froideur incroyable. Evil is not just a word, it is a reality. C'est vraiment un styliste. C'est pour ça que je crois qu'il a tellement plu à Baudelaire, qu'il a tellement aussi impressionné quelqu'un comme Mallarmé. Poe, c'est aussi cet univers baroque où la mort côtoie la vie. L'épouse qui revient d'outre-tombe, le cœur qui ne cesse de battre pour pouvoir désigner un coupable, un terrain propice à l'expérimentation cinématographique. Jean Epstein, qui était l'un des grands théoriciens et un des grands représentants de l'avant-garde du cinéma français des années 20, adapter Poe, pour lui, ça a été l'occasion d'aller au bout de ses théories de mise en scène et d'être dans l'expérimentation formelle avec des jeux de ralenti, de superposition d'images, toutes sortes de choses de cet ordre-là. Donc d'un point de vue formel, c'est un matériau parfait pour le cinéma, dans la mesure où ça suppose un gros
travail d'adaptation. On peut pas adapter, on peut pas être dans l'illustration des œuvres de Poe. C'est ce qui fait que les adaptations de Poe ont pu accoucher d'œuvres aussi différentes que celles de Jean Epstein, de Roger Corman, de Coppola. Toute une filmographie dans laquelle se replonger au musée d'Orsay jusqu'au 27 mai.